Hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 123e jour du défi Oser être soi. Et c'est avec bonheur que je vous fais cette vidéo là, en allant me promener avec quand même un sentiment de liberté qui est là, de ne pas avoir besoin de m'occuper, de faire une attestation. Bon, bien que les 2 dernières semaines, je sortais plus avec mon attestation. Mais voilà, il y a comme un vent de liberté qui souffle et c'est ma foi très agréable. Alors c'est pour ça que j'avais envie de vous faire aujourd'hui la vidéo en marchant. C'est cette mise en marche et en même temps c'est assez rigolo parce que, coucou à ceux qui sont en direct, je vous fais des gros bisous. Et en même temps c'est assez rigolo parce que je ressens quelque part une sorte de vide à l'intérieur, comme si on avait passé là pendant 2 mois, voilà, c'était une espèce de parenthèse dans la vie, une espèce d'hibernation. Et je me sens dans cet état de vide, de transition. En plus, voilà, moi j'ai 2 de mes enfants qui sont repartis chez leur papa donc hier. Et voilà, il y a un grand vide dans la maison, un silence qu'il n'y avait pas depuis 3 semaines. Et voilà, et je sens bien que ce silence, il n'est pas là pour rien. Je sens que ça me demande d'en profiter, de me poser dans ce silence et d'écouter en fait. D'écouter mes nouveaux élans, mes nouvelles intuitions. Et parce qu'en fait, le vide, il est là aussi quelque part sur les semaines à venir, puisque tout a été... on va dire balayé, hein, tout ce qui était programmé a été balayé avec, voilà, on a encore des restrictions pour circuler, etc. Et donc tout ce qui était prévu pour moi est en point d'interrogation et ça m'oblige finalement à être beaucoup plus dans l'instant présent, à être beaucoup plus dans l'écoute des élans, plutôt que d'être... voilà, plutôt que de programmer et de faire comme j'ai toujours fait en fait. Ouais, ça me demande une certaine remise en question, je dirais, qui est pas forcément évidente parce que effectivement c'est naviguer à vue, c'est naviguer dans l'inconnu. Et en même temps, ça a quelque chose de chouette, de grisant. Et moi qui aime l'inconnu, moi qui aime explorer de nouvelles contrées, des nouveaux pays, etc. C'est comme si là, il y avait une certaine forme d'inconnu et d'exploration au jour le jour, sans savoir de quoi va être fait le lendemain. Et c'est ok en fait. Et je crois que de plus en plus, on va être obligé de faire avec ce qui est là, avec le présent, sans se soucier de dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. C'est pareil, je dirais, voilà, avec mes enfants l'autre jour, on discutait, qu'est-ce qu'on va faire cet été pour les vacances? C'est gros point d'interrogation en fait. Et je crois que de la même manière, on va suivre nos élans, nos besoins du moment. Moi, j'exprimais hier mon besoin de nature, mon besoin de marcher. Et voilà, je l'exprime ce besoin parce qu'il est là maintenant. Alors, est-ce qu'il sera le même dans 3 mois quand je serai en vacances avec mes enfants? Peut-être ou pas. Et en fait, me laisser cette liberté finalement d'accueillir tout ce qui est, d'accueillir tout ce qui se présente et me permettre de surfer en fait, surfer sur la vague. Voilà, je crois que c'est vraiment ça. Il y a finalement beaucoup d'incertitudes dans les semaines et les mois à venir, beaucoup de choses qui certainement vont changer dans notre société, hein, ce nouveau monde qu'on attend et qu'on a envie de bâtir tous ensemble. Le chaos va peut-être continuer ou pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de points d'interrogation et en fait c'est comme si la vie me demandait de me poser, de me reposer dans ces interrogations. Et c'est ok. Hein. De toute façon, la vie est changement, la vie est incertitude. Moi quand je regarde le vivant et c'est quelque chose que que j'ai en présence à l'esprit depuis des années parce que voilà, j'ai fait des études d'ingénieur agronome
Donc voilà, on étudie le vivant. Et le vivant, par essence, ça bouge tout le temps. C'est tout le temps en transformation. C'est voilà, c'est la vie en permanence qui se transforme, qui évolue. C'est l'impermanence des choses. On le voit déjà avec la météo. Voilà, tout d'un coup il va faire soleil, après il y a des gros nuages, il pleut, c'est la tempête, il refait soleil, etc. Et donc il y a cette impermanence. Et aujourd'hui, il me semble, c'est ce que je ressens, je dois jouer avec cette impermanence, avec tous ces questionnements qui sont là, et être OK avec ça en fait. Et accueillir pleinement cette impermanence, ces questionnements, le fait de ne pas savoir. Et en même temps, pour moi, c'est un côté très, très chouette en fait, un côté découverte. Et puis, rien n'est prévu à l'avance. Et donc, comme j'aime bien le dire, quand rien n'est prévu, tout est possible. Voilà, donc ça permet vraiment de laisser le champ des possibles complètement ouvert. Et c'est ce qui se présente à moi aujourd'hui, voilà, pour les 2-3 mois qui viennent, là, le mois de mai là, qui est bien entamé, juin, juillet, tout est ouvert. Où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie finalement? Parce que pour moi, c'est ça la question qui est là. Qu'est-ce qui me fait vibrer et où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie pour apporter le meilleur, pour donner le meilleur de moi-même finalement? Voilà, donc je commence à laisser descendre les intuitions, les élans, avec des idées qui arrivent, qui commencent à se mettre en place. Et en me laissant quelque part la possibilité de faire évoluer les choses en fait, de ne pas rester dans un espèce de carcan avec des obligations. Parce que mine de rien, mes élans et mes envies, je me rends compte, ça évolue, ça va, ça vient. Pendant le confinement, j'ai trouvé ça super de proposer des méditations, le yoga, la méditation chantée, etc. Puis voilà, au bout de 50 jours, je me repose la question, mais est-ce que j'ai envie de continuer? Comment j'ai envie de continuer? Qu'est-ce qui me fait le plus vibrer là-dedans? Comment j'ai envie de le faire évoluer pour que ça continue à me faire vibrer, etc. etc. Donc c'est quelque part une remise en question permanente et qu'il est important d'installer finalement dans nos vies, parce qu'autrement je rentre vite dans le train-train, dans les habitudes, etc. etc. Alors évidemment, c'est pas toujours facile quand on bosse, qu'on a un boulot, qu'on est salarié. Il y a vite un train-train qui se remet en place et qui est là. Et en même temps, dans mes activités extérieures, est-ce que je peux apporter finalement plus de souplesse, plus d'ouverture, plus de possibilités, plus d'opportunités? En tout cas, moi, c'est le choix que je vais faire là pour les mois à venir, pour être vraiment dans une grande flexibilité par rapport aux événements, par rapport à la vie. Voilà, si en fonction de la manière dont vont évoluer les événements, voilà, si ça va dans ce sens-là, hop, comment je surfe en fait. C'est vraiment cette image qui me vient aujourd'hui de comment surfer sur la vague de la vie et accueillir avec mon énergie féminine finalement. Parce que pour moi c'est ça, tout est juste, tout se met en place. Je crée ma réalité au fur et à mesure et je peux décréer au fur et à mesure en plus ce qui ne me plaît pas finalement. Donc voilà, donc tout est possible, donc je m'ouvre à toutes les nouvelles intuitions et toutes ces nouvelles envies. Et peut-être une invitation aussi pour vous à vous poser la question de qu'est-ce que ce confinement a changé? Qu'est-ce que vous avez envie de changer comme habitude dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie d'abandonner? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre vie qui va venir vous nourrir profondément? Peut-être que il y a déjà des changements qui sont en cours, parce que le boulot on le retrouve mais pas comme avant, ou
ou qu'il y a des perspectives qui ne sont pas forcément réjouissantes. Et donc comment accepter tout ça, comment accepter tous ces changements en fait, et ne pas en avoir peur. Le changement pour moi c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie qui veut que je grandisse, c'est la vie qui veut que je surfe, peut-être différemment. Et donc est-ce que je l'accepte ou est-ce que je résiste au changement? Je pense qu'on a tout intérêt à surfer et à accepter ce changement qui se profile là dans les semaines et les mois à venir, sans peur, en étant juste bien ancré dans ce qu'on aime, dans ce qu'on veut, dans ce qui nous fait vibrer, et en posant des nouveaux choix finalement qui sont peut-être plus alignés avec qui je suis et qui me permettent vraiment de vibrer pleinement et de profiter de cette vie qui me traverse en fait. Voilà, il y a du monde aujourd'hui, dites donc. C'est déconfinement, mais il y a du monde en ligne. Et coucou Claire, Carmel, Carmen, Vanessa, Sophie, Roselyne, Cécile, Ingrid, Nathalie, Armel, Marie-Jo. Je vous fais des gros bisous. Pour ceux que je vois, coucou Laure, coucou. Ah, Cécile qui nous dit « Je croyais à un monde meilleur au début du confinement, mais je déchante déjà un peu. » Ouais, le retour à la vie entre guillemets normale. Parce que là, on était quand même dans une sorte de petit cocon de retour à l'intérieur et qui était pour moi bénéfique, malgré le fait que je n'étais pas forcément pour le confinement pour les raisons sanitaires, mais en même temps, je trouve que moi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a posé. Et c'est vrai que le retour à la normale, il n'est pas évident, c'est cette sensation de vide en fait dont je vous parlais en début de vidéo, là, ce vide, qu'est-ce que je fais? Là, tiens, je sors de mon cocon, tout d'un coup, la cage est ouverte, parce que c'est quand même un petit peu ça qui se passe. La cage est ouverte, il y a la liberté là devant moi. Et regardez, là, c'est super beau, là, juste devant moi, là, regardez les montagnes, tout ça. Il y a la liberté, et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tout est possible. Où est-ce que je vais à partir d'aujourd'hui? Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial de se dire, voilà, tout est possible et je peux faire à partir d'aujourd'hui de nouveaux choix. Des choix peut-être vont m'être imposés par la conjoncture économique, sanitaire et tout le reste, parce qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Mais le plus important, c'est de rester ancré. Et là, j'arrive devant un magnifique chêne. C'est un petit clin d'œil de la nature, je vais vous le montrer. De rester ancré dans mes racines. Voilà, il est là, ce beau chêne. C'est pas un des plus gros du coin, mais il est juste magnifique. Et de rester ancré dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce que je pense que ça va continuer à secouer, peut-être différemment, mais Marie-Jo nous dit, il m'aurait fallu une transition entre le confinement et le déconfinement. Ouais, même si c'était annoncé. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de moi, je vis comme quand je vis une transition avec mes enfants. Et en plus, moi, ça correspond aussi avec un moment où mes enfants sont repartis. Et j'ai toujours cette sensation un petit peu de vide, de savoir, waouh, qu'est-ce que ce vide qui peut faire peur et qui en même temps permet toutes les possibilités, parce que là, je me dis, voilà, dans les semaines à venir, qu'est-ce que j'ai envie? Je partageais hier mon envie de nature. Bon, je vais attendre qu'il fasse un peu meilleur, parce que j'ai pas non plus envie de me faire saucer. Attendez, il y a un camion qui passe. Hop, pour le petit clin d'œil, un camion jaune. Pour un petit clin d'œil à Libres et Unis. Et ouais, je dis, tiens, je suis en train de finaliser l'aménagement de mon petit camion, de mon petit van. Et j'ai qu'une envie en fait, c'est de partir et d'aller me balader avec mon van. Et je crois que je vais le faire, peut-être en emmenant, alors je sais que Roxane est un peu en révision, donc voilà, j'ai envie de partir un petit peu avec elle, de l'emmener, qu'on passe des bons moments ensemble.
et profiter en fait, profiter de ce qui est là, de ces moments, même si c'est dans un rayon de 100 km, pas de problème, je monte là-haut sur le Vercors dans les montagnes. Et voilà, j'ai cette chance, alors pourquoi ne pas en profiter quelque part? Carmen nous dit, je ressens aussi cette liberté perdue pendant 2 mois, un peu comme un ours dont la cage s'ouvre. Ouais, et c'est compliqué en fait, quand la cage elle s'ouvre, je dis, mais toute cette liberté, qu'est-ce que je vais en faire? Voilà, c'est en même temps, il y a le côté flippant et le côté grisant. Voilà, c'est ce que j'essaye d'expliquer depuis tout à l'heure, ce ressenti qui est là. Et c'est super, c'est génial. Et l'envol, comme nous dit Martine, se fait à la vitesse où vous avez envie que ça se fasse. Et tout est OK. Tout est OK. Il n'y a pas à culpabiliser. Il n'y a pas à vous poser de questions. C'est j'avance pas après pas et chacun a son rythme en fait. Hein. Véronique qui dit déconfinement, mais on continue le Kundalini. Alors c'est ça en fait qui est en train d'arriver pour moi. Je dis bah tiens, déconfinement, et je suis en train de faire le point voilà, sur tous les trucs qui me nourrissent, qui me portent, qui me font du bien, qui vous font du bien. Peut-être quitte à les faire un petit peu évoluer, mais oui, je pense que je vais garder décidément ces challenges de yoga de 40 jours, je les trouve chouettes. Après, voilà, vous faites les 40 jours ou vous ne les faites pas, mais vous faites régulièrement le même kriya pour le maîtriser quelque part. Et ça, pour moi, c'est ça qui est important. Et puis voilà, et puis proposer des moments peut-être différents de méditation, ça peut-être plus le matin, mais peut-être une fois par semaine, en y mêlant de la danse, parce que j'aime beaucoup la danse aussi, et j'aimerais pouvoir danser avec vous. Y mêler des ateliers aussi, où on puisse échanger, discuter, des cercles. Enfin voilà, je suis en train de laisser descendre un petit peu toutes ces nouvelles envies pour me dire, bah tiens, voilà, comment je mets à profit cet espace de liberté qui est là pour moi et comment je peux, je le partageais l'autre jour aussi, à la fois me nourrir, m'auto-nourrir et apporter quelque chose à d'autres personnes, inspirer d'autres personnes, parce que pour moi, il est là le cercle vertueux. Je fais partie d'un tout. Je ne suis pas juste là pour enseigner. Voilà, moi, je me nourris et je m'auto-nourris aussi. Il y en a chez qui il pleut. Oh bah nous, c'est des averses, hein. C'est des giboulées de Mars un peu tardives, mais voilà, donc pas mal d'interrogations. Elisabeth nous dit, moi j'ai aimé ce vide, je n'ai plus envie de remplir l'espace parce que l'on doit. Alors ça, je suis complètement d'accord avec toi, Elisabeth. Moi aussi, j'aime ce vide. Et en même temps, voilà, je sens qu'il y a des... En plus, je suis dans une phase de mon cycle où je suis quand même un petit peu dans l'action. Et en même temps, voilà, je sens qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent, des intuitions nouvelles qui arrivent. Et je sens qu'il y a cette notion de voilà, prendre ma responsabilité, prendre ma place dans le monde, faire ma petite action de petit colibri. Donc qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie? Et c'est pas pour moi faire pour faire, c'est faire mes choix en conscience, ne plus aller vers des je dois, où les autres font ça, les autres proposent ça, etc. Moi, dans mon cas, je dis voilà, il y a pas mal de gens qui vont reprendre des cours de yoga en live, enfin, voilà, toutes les activités qu'on a d'habitude. Et en fait, moi, voilà, j'ai pas, moi, c'est quelque chose, le cours fixe, au même endroit, tout le temps, qui me met un fil à la patte et qui m'empêche d'être libre de mes mouvements, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Je l'ai essayé, je l'ai fait pendant 2 ans. Et j'ai vite compris que ce n'était pas OK pour moi. Et donc, je me dis, tiens, là, les gens, pendant 2 mois, ont goûté au Zoom, ont goûté aux événements par Internet. Certes, c'est différent que du live, mais en même temps, il y a beaucoup de belles énergies qui passent, et puis toutes ces vidéos en sont la preuve. Beaucoup de liens qui se créent, et je trouve ça chouette. Et voilà, et je me dis, bah tiens, moi, j'ai envie de continuer dans cette dynamique-là, pour proposer les choses qui vont me venir intuitivement et qui me permettent de garder cette liberté de mouvement. C'est-à-dire que demain, je veux prendre mon van, je ne suis pas scotchée ici à Die dans la Drôme pour donner mon cours de yoga ou pour proposer de la danse ou de la méditation. Je le propose par Internet,
Ça touche potentiellement beaucoup plus de personnes qui viennent des quatre coins de France ou d'ailleurs. Hein. On avait des gens du Canada, de la Réunion, de l'île Maurice pendant ces dernières semaines. Et moi, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette parce que ça crée des liens, ça tisse une communauté. Hein. Et j'envisage dans mon tour du monde de la joie, en plus de venir vous voir quelque part. Donc de donner vie à des moments en vrai, en fait, où on puisse se voir et on puisse vraiment se rencontrer. Voilà. Et après, de toute façon, après, chacun fait comme il le sent. Et qu'est-ce qui est juste pour moi? Et j'en parlais aussi la semaine dernière, c'est ma guidance intérieure. Si je sens que le vide, il est juste pour moi, et encore quelques semaines, mais c'est ok, tout est ok en fait. Voilà, et juste l'assumer et me sentir pleinement responsable, et c'est top, moi je dis, voilà, c'est top. Nathalie, moi j'ai envie de te rencontrer, j'ai passé de bons moments avec toi pendant le confinement. Eh bien écoute, avec un grand plaisir Nathalie, avec un grand plaisir. Donc mon tour du monde de la joie, c'est pareil, je ne sais pas trop qu'est-ce que je fais, est-ce que je le commence, est-ce que je le commence du coup dans la Drôme, en vadrouillant à droite à gauche, voilà, je sais pas, sais pas, là pour le coup c'est un grand vide, je ne sais pas trop comment prendre le truc, et puis à un moment donné, de toute façon il va bien falloir sauter dans le vide, même si ça fait peur, même si je ne sais pas trop où je vais. De toute façon, la vie c'est ça. La vie c'est une aventure. C'est une aventure renouvelée de chaque instant. Et c'est important de garder pour moi ce côté aventure et exploration, parce que c'est ce qui donne la saveur quelque part à la vie et ce qui me fait me sentir profondément vivante. Voilà. Ouais, Elisabeth, c'est ce que tu ressens. Moi, je me sens profondément en fait nomade, et j'ai envie de respecter ça en fait à l'intérieur de moi, de choisir une vie qui me correspond, qui est en alignement avec mes valeurs profondes, avec mes envies. Et je n'ai pas envie de me conformer à la société parce que voilà, les cours de yoga, c'est à tel endroit, à telle heure, toutes les semaines, au même endroit. Et puis j'ai de la liberté juste pendant les vacances scolaires. Ben non, moi, j'ai pas envie de ça, en fait. Donc, je pense que chacun, on peut choisir. Et c'est ça, le nouveau monde. Avoir quelque part le courage de faire ses choix en conscience et de la manière la plus juste pour soi. Et ça fera des gens qui seront beaucoup plus épanouis que des gens qui vont au boulot, qui prennent des voies avec lesquelles ils ne sont pas forcément en phase ou pas forcément épanouis. Et voilà. Cardanouille en Alsace. Et en Alsace, j'y suis déjà venue, c'était quand, au mois de février-mars l'année dernière. Mais je vais revenir parce que je trouve ça chouette, l'Alsace, les Vosges, tout ça, il y a plein d'endroits super. Donc oui, je vais revenir avec mon petit camion, ça sera avec bonheur pour venir faire le tour des popotes. Et quelque part, c'est un petit peu ça, ce que j'ai envie de vivre dans mon tour du monde de la joie, c'est aller au gré des rencontres, me laisser porter par la vie, par les surprises, et c'est vivre l'aventure au quotidien en fait. Et c'est ça me fait vraiment, vraiment, vraiment vibrer. Donc voilà, donc je ne sais pas quand je vais le reprendre. De toute façon, ce tour du monde de la joie, pour moi, il n'est pas fixé. Il a démarré, je ne sais pas quand il va finir. Il y aura différentes saisons, différentes rencontres, plein de choses différentes. Et voilà, ça n'est que le début de ce tour du monde. Et voilà, et je vous invite, effectivement, si vous avez envie que je passe par chez vous, voilà, dans les semaines qui viennent, de m'envoyer un petit mail, de m'envoyer un mot, parce que je commence à répertorier en fait, région par région, les gens qui ont envie de co-créer, les gens qui ont envie d'accueillir. Et j'ai l'intention aussi, et ça, si vous connaissez dans votre région, des lieux où il y a des communautés, des gens qui ont envie de vivre un petit peu autrement, qui ont déjà monté des communautés respectueuses de l'environnement. Moi, je sais qu'il y en a quelques-unes là dans la Drôme, donc je vais aller les voir, les visiter, parce que ça m'intéresse vraiment
d'aller au cœur de ces projets, de ces nouveaux projets. Il y a Pierre Rabhi, pour moi, qui n'est pas très loin, là, en face, en Ardèche. Et d'aller échanger avec ces gens-là, de voir comment aussi apporter de la joie dans ces communautés, dans le vivre ensemble, en fait. Parce que Dieu sait si c'est pas facile, le vivre ensemble. On l'a vu dans le confinement. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais nous, il y a eu des hauts et des bas, hein, parce qu'évidemment, quand voilà, les relations, les miroirs que sont les personnes en face de moi, etc., comment je prends mon entière responsabilité dans ce que je vis et dans les expériences que je traverse. Ah, Elisabeth, ah oui, toi tu fais du massage. Je rêverais d'avoir un petit camion et aller masser les gens qui le désirent. Belle aventure. Eh bien, Elisabeth, je t'invite à rêver. Et pas qu'à rêver, mais quel premier pas tu pourrais faire vers ce rêve, justement. Et ça, je pense que c'est super. C'est super. Donc, ose rêver. Moi aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un petit camion. Et aujourd'hui, il est là. Je suis en train de finir de l'aménager. Et donc, je vais vraiment vivre ce rêve. Et puis, emmener aussi mes enfants dans ce rêve. Je pense que cet été, voilà, on sera en petit camion, à la rencontre peut-être des uns et des autres. Parce que, voilà, il y en a déjà qui m'attendent sur la côte atlantique, en Bretagne, etc., etc. Donc voilà, donc on est fait pour vivre ça, pour vivre ce qui nous fait vibrer. On n'est pas fait pour faire des choix en fonction des autres. Et c'est vraiment, voilà, dans mes accompagnements, j'amène les gens à cette prise de conscience et à vraiment vivre ça quelque part dans leur vie. Parce que pour moi, il y a que ça de vrai. C'est ça ma vérité. Et ma vérité n'est pas celle de l'autre à côté. Donc je ne peux pas faire de copier-coller. Je peux me laisser inspirer parce que ça va me montrer telle ou telle chose peut-être qui me plaît dans ma vie. Mais voilà, ça me ramène toujours à moi et qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Coucou Nathalie, Elisabeth. Oui, ben, je vous le montrerai mon camion. J'attends de peaufiner quelques petits aménagements et puis je vous le remontrerai. Là, je suis en train d'installer plein de trucs. J'attends mes petits coussins pour me faire mon petit canapé. Tout ça, ça va être génial. En fait, c'est mon cocon sur roue et ça va être super. Oui, chacun sa vérité. Et c'est celle-là qui est importante de trouver. Parce qu'on est tous uniques, extraordinaires et différents. Ah, voilou. Eh bien, écoutez, je ne savais pas vraiment ce que j'allais raconter aujourd'hui, mais finalement, c'est plein d'enthousiasme. Comme quoi, voilà, quand on se laisse inspirer, pouf, les messages descendent, les messages arrivent et tout est juste, tout est parfait. Voilà. Et ça permet d'ancrer des choses aussi, complètement. Voilà les amis, bah écoutez, ravie de vous avoir eu tous en ligne. Je vois que ça remue pas mal pour un certain nombre d'entre vous. Et en tout cas, je vous souhaite un bon déconfinement. Et puis comment faire de meilleurs choix finalement. Hein, c'est vraiment ça. J'en parlais hier, j'ai fait une vidéo sur le choix hier. Voilà comment je peux choisir en fonction de moi et pas en fonction des autres. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Voilou. Bon, et bien moi je vais rentrer tranquillement à la maison, me faire un petit jus de fruits et légumes. Parce qu'avec les enfants, pendant 3 semaines, bon, on a fait beaucoup de... Alors les enfants ont fait beaucoup de gâteaux, de trucs comme ça, bah voilà. Et donc je sens que j'ai besoin de ralentir, de moins me nourrir, de me sentir plus légère pour justement accueillir la suite et accueillir tout ce qui vient et tous les nouveaux projets, tous les nouveaux petits pas. Bon bah écoutez, je vous fais des gros bisous, un grand merci à tout le monde là, qui était en direct. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain encore. Voilà, je pense que je vais aller au moins jusqu'au jour 50 pour les méditations matinales. Et puis après, ça va changer de format, donc je vous tiendrai informé. J'en ferai une petite vidéo pour vous dire un petit peu tout ce que je prévois dans les semaines à venir. Que vous puissiez participer, continuer à être acteur, actrice de cette communauté de la joie
qui prend forme. Voilà. Allez, gros bisous. Je vous embrasse. Au revoir.